Le point de départ de ce livre, c'est que j'ai vécu 2 ans de violence conjugale et d'emprise. Moi, la personne à qui j'avais affaire n'était pas informée, je crois, sur les questions d'emprise. En revanche, c'était une personne effectivement militante et qui se disait féministe. À partir du moment où j'essaye de prendre la parole face à mon compagnon de l'époque et de lui dire mais tu vois bien quand même, ta partenaire refuse un rapport sexuel et tu argumentes. C'est la base, ça c'est la base où tu ne le fais pas. Si tu es féministe, tu n'argumentes pas. À la fin de la dispute, puisque c'est évidemment une situation conflictuelle, je ne sais plus ce qui s'est dit. Je ne sais plus comment on en est arrivé à cette conclusion. Je suis épuisée. Et la conclusion, c'est que c'est lui la victime, c'est lui qui a raison. C'est une dynamique qui est très présente dans notre société, qu'énormément de personnes vivent. Et pour autant, j'ai l'impression qu'elle paraît toujours aussi étrange. Et quand je me la décris à moi-même, je continue à ne pas comprendre par où c'est passé pour moi. Et je vois bien que quand je m'adresse à quelqu'un qui ne connaît pas ces mécanismes de l'intérieur, ou qui ne les a pas fréquentés chez des personnes proches, il y a quelque chose de l'ordre du doute. Mais pourquoi t'es pas parti plus tôt? Mais comment t'as accepté ça? Mais pourquoi t'as laissé faire ça? Et c'est toujours de ma faute, c'est toujours de la faute de la victime. Et donc en fait, j'étais dans une dynamique de survie, à essayer d'être le moins possible en situation conflictuelle et le moins possible en situation de recevoir de la violence. Et donc pour ça, je faisais le dos rond, je faisais la couleuvre, j'essayais de trouver mon chemin et je ne pouvais pas le quitter à ce moment-là, ça n'était pas possible pour moi. Une des plus grandes peurs que j'avais, c'était de le perdre. Et c'est là où c'est très étrange comme mécanisme, puisque quand je me retourne vers le passé, je me dis mais pourquoi? C'était intolérable de me rendre compte que l'homme que j'aimais me violait au quotidien. C'était intolérable de me rendre compte qu'il était en train de me tuer de l'intérieur. Ce qui m'a permis de sortir de cette dynamique d'emprise, c'est en fait, pour moi c'est presque une cure de désintox, c'est que j'ai participé à une création théâtrale avec une compagnie queer pendant 2 mois. Et pendant 2 mois, j'ai été extraite de mon quotidien et plongée dans un autre rapport au monde qui était la bienveillance, au sens plein du terme, c'est-à-dire vouloir le bien de l'autre. Et en fait, d'être dans ce climat de respect, ça a fait un contraste si puissant pour moi. Et comme c'était sur un temps long, et comme pendant ce temps, mon compagnon est devenu encore plus violent parce qu'il sentait que j'étais en train d'échapper, ça m'a fait un grand réveil. Je veux ça pour ma vie. Je me suis dit, c'est ça que je veux vivre. Je veux être en dialogue intime avec une personne qui me respecte, qui m'accepte pour tout ce que je suis et qui aime le projet de moi dans son ensemble et qui va me choyer, pas me détruire.